Cette méditation quotidienne vous est présentée par le Centre Le Pèlerin, spécialisé en accompagnement psycho-spirituel. lepèlerin.org. Évangile du mercredi 30 novembre. En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit: « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Méditation. Il y a de ces méditations qui veulent transpercer à tout prix, fendre l'âme. Celle-ci en est assurément une. Je la réécris pour la 4e fois. Au départ, je souhaitais méditer sur cette belle formule, ce aussitôt, si caractéristique de l'expérience spirituelle inattendue et inouïe. Celle qui fond sur vous comme un aigle de tendresse. Le aussitôt de la douceur de Marie sur un chemin de croix parentale. Le aussitôt de la fougue du Christ dans un discernement vocationnel. Le aussitôt de Dieu dans l'approche de la mort. Puis est montée à la surface la barque, celle des appelés, celle de la tempête apaisée, celle craquant sous la pêche miraculeuse, celle encore tanguant au gré de la paix houleuse et sillonnant nos mers intérieures. Mais l'esprit s'agite. Entre le aussitôt et la barque, il me rappelle que c'est la parole qui nous lie et nous relie, pas l'inverse. La phrase dernière, elle gratte, résolue, à la porte de mon cœur. Je l'ai lue et relue, en réalisant que je ne l'ai jamais contemplée. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. J'ai vu l'empressement, la poussière soulevée de leurs sandales dans la hâte. J'ai lu la barque mi-échouée, les marques de sel sur ses parois, les filets rêches et humides. Mais je n'avais jamais aperçu le Père, un Père laissé là, avec la barque. Zébédée, le père de Jacques, premier apôtre martyr, et de Jean, le disciple bien-aimé de Jésus, selon la tradition. Zébédée, l'époux de Salomé, qui sera au pied de la croix avec Jean leur fils et Marie, mère du Christ. Marie avec laquelle elle partagera désormais son fils. Pratiquement rien n'est dit sur lui dans les Écritures, à part qu'il fut pécheur prospère et père, à part qu'il fut témoin silencieux des appels des siens, de la vocation de ses fils et de sa propre obéissance prophétique. Zébédée, dont le nom d'origine hébraïque, Zébed, signifie dotation, don,
cadeau, et dont le verbe zabad signifie faire. Zébédée, laissé là avec la barque, seul sur le rivage, entre le don et le faire. Entre le don et le faire, il y a le Père. L'Éternel a donné son Fils. Il nous a aussi dotés de Père. Dans l'Évangile, il n'est pas écrit que Jésus a regardé Zébédée. Il a appelé les frères qui étaient dans la barque avec leur Père. Rien n'échappe au regard d'un Père. Zébédée a certainement fixé le Christ, celui qui appelle des pécheurs, des fils et des frères, mais pas de Père. Immobile dans sa barque ou planté sur le rivage, il a regardé silencieusement s'éloigner ses enfants, sa chair et son avenir. Il ne les retrouvera qu'après la mort du Christ, témoin transfiguré, transformé en fils. Selon la tradition, il recourra à la dépouille de l'un d'eux, Jacques, dans une barque amarrée près de Compostelle. L'autre ne devait pas mourir. Un père sans enfant, est-il alors encore père? Zébédée, c'est l'écho du père aux deux fils. C'est l'écho de Joseph. Ces figures du père entrent en résonance avec l'humilité, l'attente et l'obéissance. Les pères aimants de la Bible et dans ma vie me regardent depuis la rive. Effacés, présents, confiants, souriants. Pour moi, la dimension paternelle de Dieu est rivage. Une présence fine comme une bruine, douce comme les galets polis qui s'étendent tel un horizon sans aspérité, sans emprise. Une présence érodée par une attente sans attente. Une attention donnée, une dotation de tous les instants. Un héritage aussi immensurable que les grains de sable. Une fidélité prodigue, une liberté qui féconde sans relâche ma filiation. À 1000 lieues du patriarcat romain, à 1000 nœuds de la primauté patriarcale juive, au large de la gloire maternelle, ma barque est peut-être restée ensablée sur la rive. Quand je contemple Zébédée, Jésus n'a pas appelé de Père parce que son appel s'enracine dans l'humilité paternelle. C'est par elle qu'un pécheur, plutôt qu'un PDG, peut faire partie des élus. C'est par elle que la pauvreté peut être célébrée avec une splendeur inégalée et qu'un roi peut laver des pieds. L'humilité du Père est le principe premier de l'incarnation d'un Fils. Le regard de Dieu se lit dans tous les Zébédées de ma vie. Témoin souriant du aussitôt de mon appel, de ma petite annonciation personnelle. Témoin confiant alors que je m'éloigne d'eux et de ma barque remplie des filets qui me retenaient. Le temps de l'appel, le temps de la communion, je comprends que mon devenir se déploie dans l'humilité. Celle d'un Dieu, d'un père et d'un charpentier. Il m'a travaillé dans la liberté une barque pour mieux l'abandonner. Il m'a
sculpter une couronne dans la pauvreté pour mieux me célébrer. Il a creusé dans mon humanité et dans ma chair un cœur pour s'y déposer. Merci, papa. Méditation écrite par Barbara Martel. Le Centre Le Pèlerin est fier d'offrir depuis plus de 20 ans un service d'accompagnement ainsi qu'un certificat universitaire en accompagnement spirituel. Tous nos services sont offerts en ligne. Nous sommes situés à Montréal, au pied de l'Oratoire Saint-Joseph. Le Pèlerin, le savoir intérieur qui transforme la vie. lepèlerin.org. Page Facebook Centre Le Pèlerin.